fréquence weekly qui peut porter donc une position pendant quelques mois, de toute évidence. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse de rentrer là-dedans, soit ils essaient de s'inscrire dans un mouvement plus court terme. Maintenant, il y a une partie, un segment de mouvement qui a été réalisé. Donc soit on reste en weekly, on attend, si peut-être il y a, peut-être il n'y en aura pas, on attend un pullback vers cette zone-là avant un rebond, qui pourrait être intéressant pour recibler à nouveau 126,30 et éventuellement des niveaux qui se situeraient au-dessus. Soit on essaie de prendre ce mouvement dans une fréquence de temps plus courte, trouver quelque chose qui s'articule en fréquence horaire, même une daily, de sorte de trouver une zone de consolidation qu'on ne verrait pas ici, une zone d'inclination avant une nouvelle accélération. Voilà. D'accord, donc pour l'instant tu restes haussier, difficile d'acheter maintenant que le mouvement s'est déclenché, donc tu dis évidemment il y avait un super signal là avec gap à la hausse au-dessus de 122, c'est ça? Oui, c'est juste. D'accord, on l'a pas en peu court, d'accord, ok. Hop. On est sur... Est-ce que je peux changer de version? Très important quand on fait de l'analyse technique, bien connaître son outil de travail. Pascal disait tout à l'heure, quand on prend une position sur le marché, il faut faire attention à sa taille de position. Donc quand on prend une position et qu'on prend une taille, il faut connaître les tailles, les correspondances, le pourcentage de risque maximum qui correspond à un money management. Et après, quand on fait de l'analyse graphique, il faut le respect des figures, du traçage. À ce sujet, je pense que Bukowski, voilà, vous avez des livres d'analyse technique, théorie et méthode, Thierry Béchu, des choses comme ça, afin de ne pas voir des figures partout. Par exemple, les particuliers voient beaucoup d'épaule tête-épaule, alors que c'est une figure qu'on voit relativement rarement. Donc, les diamants, c'est pareil, il y en a très peu. C'est une figure très rare, mais très, très bien respectée. Alors, on y arrive. Hop. Ok, donc on a le rebond là sur plusieurs années qui avait cassé la tendance, on était en train de rebondir, donc effectivement je ne vais pas dire quelque chose de fondamental, c'est qu'ici effectivement il y a une phase de consolidation, mais visiblement on voit qu'il y a des petites phases de consolidation et qu'après ça part très fort, il y a des grands mouvements, etc. Et donc là on peut effectivement légitimement envisager qu'on vienne même un peu plus haut, des niveaux vers 134, 135, c'est pas du tout exclu puisque les mouvements partent très fort. On a presque une sorte ici de penante, de fanion, qui laisse supposer qu'on est très haussier. Donc si on passe un petit peu sur, on zoome un petit peu plus également, donc je suis relativement d'accord avec mes petits camarades. Voilà, on va essayer d'amener quelque chose d'un peu différent pour être intéressant. Hop. Ok, et donc dans ce mouvement-là, pareil, effectivement, c'est triangle. Donc là, si on regarde la hauteur du triangle, on voit qu'on n'est pas loin actuellement, en ayant touché un niveau des, comment ça s'appelle, aux alentours, ici, ça devait être, le plus haut, c'est 125,85, on n'est pas loin d'avoir touché l'objectif du triangle. L'objectif du triangle, ici, qui reportait, on pouvait le regarder, un peu plus hausse, etc. Donc on a certainement beaucoup de gens qui vont vendre là prochainement sur les 126,30. Sur les 126,30 parce qu'ils ont considéré que l'objectif du triangle, c'est un point où on peut ressortir. Beaucoup de gens ont dû jouer ce triangle, ou ce penant, ça dépend sur quelle phase, c'est à quelle période on regarde la chose, mais on a ce mouvement qui était très visible, très facile à jouer. Donc plusieurs personnes vont sans doute vendre, et il va y avoir une correction.
Moi, je vous invite fortement à utiliser et à mettre à profit cette correction, cette petite consolidation qui devrait nous ramener. Alors, on va descendre un petit peu plus bas sur du daily pour voir un peu plus clairement ce mouvement. Voilà, ce mouvement ici qu'on avait là et qui nous a amené, etc. Donc, tout le monde a joué un petit peu. Donc, ici, quelque chose qui viendrait une fois qu'on aurait à peu près ce niveau des 126, 126,85, etc., on devrait avoir très certainement une petite correction, un retour sur 123, avant d'essayer de repartir. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'essayer d'attendre ce petit retour pour essayer de se positionner. Maintenant, le mouvement est parti, donc c'est un peu difficile de rentrer dedans. On n'a pas de point d'invalidation, c'est pas clair, c'est pas utile, on n'a plus de signaux. Alors on peut évidemment jouer aussi les petits triangles. Ici, on voit qu'en délit, il y a un autre petit triangle, etc. Mais globalement, on devrait revenir consolider un peu sous les 125, après avoir touché les 126, 80, voire même 127. On peut monter un petit peu, revenir un petit peu sur cette zone-là des 123,50, un peu en dessous des 125, donc revenir sur cette zone-là 123,50, et c'est vers cette zone-là, des 123,50, 124, qu'il faudra essayer de chercher un point d'achat pour pouvoir poursuivre la hausse, qui devrait relativement monter vers 130 et peut-être 133, voire 135. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Maintenant, c'est pas immédiat, mais ça devrait faire. Donc moi, je vous invite à étudier comment s'appelle cette paire de devises, le dollar contre yen, et essayer de vous positionner sur ce mouvement-là. Et on en reparle à ce moment-là, en septembre, au salon du trading, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut envisager. Là, je n'ai plus, hop, essayer de le remettre. Voilà, hop. Voilà. Et essayer de voir ce qu'on pourra faire sur ce mouvement-là, et si ce qu'on avait envisagé à ce moment-là, ça se sera révélé favorable, et si on aura effectivement ce mouvement qui, une fois aura été touché la zone des 126, 80, 127, sera revenu un petit peu consolidé avant de repartir à la hausse. Voilà. Donc voilà ce qu'on a vu. On a vu 3 paires de devises, on n'a pas pu voir, donc c'est l'heure, parce que derrière nous attend la finale des duels de trading, donc on ne peut pas, et ensuite il y aura le cocktail et la remise de la victoire à l'un des deux participants, à moins qu'ils cassent leur pipe durant, comme je suis troisième, ce serait moi qui gagnerais, ouais, qui casse leur pipe. Ouais, ici, là. Bon, on va voir. Et donc, malheureusement, ils seront toujours là tout à l'heure, et donc c'est un des deux qui va rentrer, qui va certainement gagner la finale aujourd'hui de Forex. Et donc, à la pile, à 17h, c'est le début des duels à 17h, donc on va leur laisser la place. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques minutes, dans 5-10 minutes, pour le duel. Bougez pas, ou